Le Liban, petite nation sur la rive orientale de la Méditerranée, se retrouve une fois de plus en proie à la guerre. Pour comprendre l'embrasement de la violence en 2006, il faut d'abord saisir l'impact profond de l'occupation israélienne sur le Liban. La présence des forces israéliennes est devenue une source de tensions constantes et un catalyseur de la violence. La guerre de 2006 a été l'aboutissement de décennies de tensions latentes, alimentées par des problèmes non résolus d'occupation et de déplacement. La création de l'État d'Israël en 1948 marque un tournant dans l'histoire du Moyen-Orient, marqué par des déplacements de population et des effusions de sang. La guerre israélo-arabe de 1948 a entraîné l'expulsion d'environ 700 000 Palestiniens de leur foyer. Cet exode massif, connu sous le nom de Nakba, a créé un profond sentiment de grief et d'injustice qui allait alimenter de futurs conflits. Le Liban, aux prises avec ses propres divisions internes, s'est retrouvé de plus en plus entraîné dans le conflit israélo-arabe. L'OLP, sous la direction de Yasser Arafat, a établi des bases au Liban, lançant des attaques contre Israël. L'invasion du Liban par Israël en 1982, visant à détruire l'infrastructure de l'OLP, a aggravé les malheurs du pays et a ouvert la voie à l'émergence du Hezbollah. Des cendres de la guerre civile libanaise et de l'invasion israélienne de 1982, le Hezbollah a émergé. Né de la résistance à l'occupation israélienne et de l'influence de la révolution islamique iranienne, le Hezbollah est devenu une force politique et militaire puissante. Les capacités militaires croissantes du Hezbollah et sa détermination à affronter Israël ont tiré la sonnette d'alarme à Jérusalem. Le 12 juillet 2006, des membres du Hezbollah ont lancé un raid transfrontalier, capturant 2 soldats israéliens. Les représailles rapides et décisives d'Israël ont marqué le début d'un conflit de 34 jours. Le conflit a été l'aboutissement d'années de violence croissante et de méfiance profonde entre Israël et le Hezbollah. La guerre de 2006 a été l'aboutissement d'années de tensions croissantes et de provocations. La capture des soldats israéliens par le Hezbollah doit être considérée dans ce contexte plus large. Les années qui ont précédé la guerre ont été marquées par des attaques et des contre-attaques, chaque camp accusant l'autre de provoquer de nouvelles violences. La guerre de 2006 s'est déroulée sur fond de réalignement d'alliances internationales et de rivalités régionales. Les États-Unis ont apporté un soutien indéfectible à Israël, considérant le Hezbollah comme une organisation terroriste. Le conflit a mis en évidence l'influence croissante de l'Iran dans la région et le réseau complexe d'alliances et de rivalités qui définissent le Moyen-Orient. Israël a déclenché une riposte militaire d'une force stupéfiante, ciblant non seulement des installations militaires, mais aussi des infrastructures civiles. L'ampleur de la destruction et le nombre élevé de victimes civiles ont soulevé de sérieuses questions quant à la proportionnalité de la riposte israélienne. Le gouvernement israélien a justifié ces actions comme une riposte nécessaire à l'agression du Hezbollah. Les frappes aériennes israéliennes ont ciblé des éléments clés de l'infrastructure civile libanaise, paralysant la capacité du pays à fonctionner. Le ciblage des infrastructures civiles a eu un impact dévastateur sur la population libanaise, avec des coupures de courant généralisées et des pénuries de produits de première nécessité. Le gouvernement israélien a soutenu que ces attaques visaient à perturber la capacité opérationnelle du Hezbollah. Première partie, au-delà des représailles, un plan d'expansion. La guerre de 2006, aussi dévastatrice soit-elle dans son impact immédiat, doit être considérée comme faisant partie d'une stratégie plus large et plus insidieuse employée par Israël dans la région. Une stratégie qui transcende les simples représailles et vise quelque chose de beaucoup plus durable, l'expansion et le contrôle. Le conflit au Liban, axé sur les capacités militaires du Hezbollah, a servi d'écran de fumée à un objectif plus profond et plus durable. À bien des égards, le conflit a été un microcosme de l'approche plus large d'Israël à l'égard de la région.
Une approche caractérisée par une poursuite incessante de la terre, le déplacement des populations autochtones et le recours à une force militaire écrasante pour atteindre ses objectifs. Cette stratégie, souvent drapée dans le langage des préoccupations sécuritaires et des menaces existentielles, est au cœur du conflit israélo-palestinien depuis des décennies, alimentant le ressentiment, l'instabilité et les cycles de violence qui semblent sans fin. Alors que le monde observait avec horreur les bombes s'abattre sur Beyrouth et le sud du Liban, une forme de guerre plus silencieuse et plus insidieuse se poursuivait sans relâche dans les territoires palestiniens occupés. Les colonies, illégales au regard du droit international, ont continué à pousser comme des champignons en Cisjordanie, leur présence rappelant constamment la détermination d'Israël à affirmer sa domination et à créer des faits accomplis sur le terrain qui seraient difficiles à inverser. Deuxième partie, la terre comme arme, l'emprise écrasante des colonies. L'expansion des colonies israéliennes n'est pas simplement une question démographique, c'est une stratégie délibérée de confiscation des terres et de contrôle des ressources qui vise à saper la viabilité d'un futur État palestinien et à cimenter la domination israélienne sur l'ensemble du territoire. Les colonies, souvent situées stratégiquement sur des collines et à des carrefours importants, fragmentant le paysage palestinien, restreignent les déplacements et bloquent l'accès à des ressources vitales comme l'eau et les terres agricoles. L'impact sur les communautés palestiniennes est dévastateur. Les agriculteurs se voient refuser l'accès à leurs champs. Les entreprises luttent pour survivre sous le poids des restrictions israéliennes et les familles vivent dans la peur constante de la violence des colons, qui restent souvent impunis par les autorités israéliennes. Le message est clair, les Palestiniens ne sont pas les bienvenus sur leur propre terre. Leur présence n'est tolérée qu'en marge d'une société conçue pour privilégier et protéger les colons juifs. L'entreprise de colonisation n'est pas simplement le fait d'éléments incontrôlés au sein de la société israélienne. C'est un projet profondément ancré dans l'appareil d'État israélien, soutenu par les gouvernements successifs et financé par un réseau de puissantes organisations et de personnes influentes, tant en Israël qu'à l'étranger. Les routes, l'électricité, l'eau et autres services essentiels sont fournis aux colonies aux frais des communautés palestiniennes, créant un système à deux vitesses qui privilégie les colons juifs et relègue les Palestiniens au statut de citoyens de seconde zone. Troisième partie. Une région prise en otage, le coût élevé d'un conflit perpétuel. Les conséquences à long terme de la stratégie israélienne de colonisation et d'oppression s'étendent bien au-delà des frontières d'Israël et des territoires palestiniens occupés. Le conflit en cours, avec ses flambées de violence périodiques et son impact corrosif sur la stabilité régionale, a eu un effet profond et déstabilisateur sur l'ensemble du Moyen-Orient. Le conflit a alimenté l'extrémisme, fourni un terrain fertile à l'épanouissement des organisations terroristes et détourné des ressources de projets de développement vitaux. Il a également empoisonné les relations entre pays de la région, favorisant la méfiance, la suspicion et un climat d'insécurité perpétuelle. Les soulèvements du printemps arabe, bien que motivés par un ensemble complexe de facteurs internes, ont également été alimentés en partie par une colère et une frustration profonde face à la complicité perçue de l'Occident dans les actions d'Israël. La communauté internationale, bien que souvent prompte à condamner des actes de violence individuelle, n'a pas réussi à s'attaquer aux causes profondes du conflit, permettant à Israël d'agir en toute impunité et perpétuant un cycle de violence qui semble sans fin. La solution à deux États, autrefois considérée comme la seule voie viable vers la paix, semble de plus en plus lointaine à mesure qu'Israël poursuit son expansion incessante des colonies, se moquant du droit international et sapant tout espoir d'une résolution juste et durable. Première partie, les échos de 2006. Un cauchemar familier refait surface. Les échos de la guerre de 2006 ont de nouveau retenti dans la région à l'automne 2023. Le conflit, qui couvait depuis longtemps sous la surface, a éclaté avec une férocité qui a choqué même les observateurs les plus chevronnés de la dynamique volatile de la région. L'élément déclencheur, une attaque audacieuse et meurtrière du Hamas, le groupe militant palestinien qui contrôle la bande de Gaza, contre des villes et des installations militaires israéliennes le 7 octobre 2023. L'attaque, qui a pris Israël au dépourvu et révélé des failles dans son appareil de sécurité vanté, a entraîné une riposte rapide et brutale. Des frappes aériennes israéliennes se sont abattues sur Gaza,
réduisant des quartiers entiers en ruine et laissant derrière elle un sillage de morts et de destruction. Le conflit s'est rapidement intensifié, entraînant le Hezbollah, qui a lancé des roquettes sur le nord d'Israël en signe de solidarité avec le Hamas et le peuple palestinien. Les scènes de carnage et de destruction, diffusées sur les écrans de télévision du monde entier, ont évoqué un sentiment de déjà-vu glaçant. Une fois de plus, le Liban s'est retrouvé pris dans les feux croisés d'un conflit qui n'était pas le sien. Sa population, payant le prix de la détermination d'Israël, a écrasé toute résistance à son occupation et à son contrôle. Le conflit de 2023, bien que déclenché par des événements à Gaza, a mis à nu la fragilité de la paix qui régnait, tant bien que mal, depuis la fin de la guerre de 2006. Il a également mis en évidence l'héritage durable de ce conflit, les blessures qu'il a laissées ouvertes et les griefs profonds qui continuent d'alimenter le cycle de la violence. Troisième partie, l'ombre de la guerre. Un jeu dangereux au bord du gouffre. Alors que les combats faisaient rage à Gaza et que les roquettes volaient à travers la frontière libano-israélienne, le monde observait avec un mélange d'inquiétude et d'impuissance. La communauté internationale, divisée et apparemment incapable de négocier un cessez-le-feu, s'est contentée de condamner et de lancer des appels à la retenue. Les États-Unis, fermement du côté d'Israël, ont bloqué toute action significative au Conseil de sécurité des Nations Unies, donnant ainsi à Israël le feu vert pour poursuivre ses opérations militaires à Gaza. D'autres puissances occidentales, tout en se déclarant préoccupées par la situation humanitaire à Gaza, se sont abstenues de prendre des mesures concrètes pour faire pression sur Israël afin qu'il mette fin à son offensive. Le conflit de 2023, loin d'être un incident isolé, a mis en évidence le jeu dangereux du bord du gouffre qui caractérise désormais la région. À chaque escalade, le risque d'erreur de calcul augmente, tout comme la possibilité d'un conflit plus large qui pourrait embraser tout le Moyen-Orient. L'absence d'un processus de paix crédible, associé à l'intransigeance des parties concernées et au changement d'alliance régionale, crée un cocktail explosif qui peut s'enflammer à tout moment. Le monde retient son souffle, espérant contre tout espoir que la raison l'emportera, mais se préparant à la possibilité d'une conflagration aux conséquences vastes et dévastatrices. Première partie. Un héritage de ruines, un avenir incertain. L'écho des bombes s'estompe au loin, laissant derrière lui un silence assourdissant, lourd de l'odeur de la cordite et du poids des vies brisées. La guerre du Liban de 2006, conflit gravé dans la mémoire collective d'une nation, nous rappelle brutalement le coût humain des manœuvres politiques, des ambitions stratégiques et de l'incapacité à s'attaquer aux causes profondes des conflits. Les cicatrices physiques de la guerre, bien que lentement guéries par le temps, sont omniprésentes dans le paysage. Un immeuble bombardé ici, une route jonchée de cratères là, un monument à la folie de ceux qui choisissent la voie de la violence plutôt que celle du dialogue et de la diplomatie. Mais les blessures les plus profondes, celles qui couvent sous la surface, ne sont pas si faciles à effacer. L'héritage de la guerre est complexe et controversé. Pour certains, c'est une histoire de résilience et de résistance, un témoignage de la détermination du peuple libanais à reconstruire sa vie sur les ruines. Pour d'autres, c'est un récit de perte et de déplacement, un rappel brutal de la fragilité de la paix et de la facilité avec laquelle elle peut être brisée. L'avenir reste incertain, un paysage enveloppé d'un brouillard de manœuvres politiques et de la menace toujours présente d'une reprise de la violence. Les problèmes sous-jacents qui ont alimenté le conflit de 2006, le conflit israélo-palestinien, la montée en puissance du Hezbollah, la lutte pour le pouvoir et l'influence dans la région, restent non résolus, une poudrière qui n'attend que la prochaine étincelle. Conclusion. Le monde observe. Un appel à l'action ou un concert d'indifférence. Alors que le Liban ramène les morceaux, le monde observe avec un mélange de compassion et d'impuissance. Les condamnations fusent des organisations internationales. Les déclarations de préoccupation résonnent dans les canaux diplomatiques. Mais le cycle de la violence se poursuit. Triste témoignage des limites des mots face à des intérêts enracinés et à l'attrait des solutions militaires. La communauté internationale, souvent prompte à intervenir aux quatre coins du monde, semble étrangement paralysée lorsqu'il s'agit du Moyen-Orient, se contentant de gérer les symptômes du conflit tout en ignorant ses causes profondes. Le conflit israélo-palestinien, plaie purulente au cœur de l'instabilité de la région,
restent non résolus, témoignage de l'échec de la diplomatie et de l'absence de volonté politique de forger une paix juste et durable. La guerre du Liban de 2006, comme tant d'autres conflits avant elle, souligne le besoin urgent d'une nouvelle approche de la paix et de la sécurité dans la région. Une approche qui privilégie le dialogue à la force militaire, la diplomatie à la coercition et la reconnaissance de l'humanité commune qui nous lie tous, quelle que soit notre foi, notre origine ethnique ou nos frontières nationales. L'alternative est impensable. Un avenir où la violence engendre la violence, où des générations entières sont condamnées à hériter des haines du passé et où l'espoir d'un avenir meilleur s'éteint sous le poids d'une guerre sans fin. Le choix nous appartient, mais les conséquences seront supportées par tous.